Mes chéris, donnez-moi vos avis en bas, d'accord, dans les commentaires. Le monsieur costaud que vous voyez là, il sortait avec une jeune fille. Ils sont sortis ensemble pendant presque 2 ans. La fille, elle va à l'école, elle vit chez ses parents. Et très vite, la fille est tombée enceinte. Quand la fille tombe enceinte, le monsieur demande à la fille d'enlever la grossesse. Elle dit qu'elle ne peut pas enlever. Parce qu'elle ne sait pas si c'est son seul enfant. Donc, elle ne peut pas enlever. À cause de ça, le monsieur a décidé de couper les ponts avec la fille. Il est resté dans son coin. Donc, la fille était chez ses parents. C'est les parents qui ont tout fait. Étant chez les parents là-bas, la fille dit non. C'est trop facile en fait. Tu es venu vers moi, tu savais que tu t'es marié, tu ne t'es pas préservé. Aujourd'hui, je suis enceinte, tu me jettes comme ça là, je vais faire les recherches. Il faudrait que ta femme sache que tu as eu un enfant dehors. Donc la fille a fait les recherches avec l'accord de ses parents. Ils ont fait les recherches jusqu'à ils ont trouvé la femme du monsieur. Ils ont dit à la femme du monsieur que, comme tu vois là-haut, ton mari a enceinté notre fille. L'enfant que tu vois là, c'est l'enfant de ton mari. Donc, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse en fait. Soit le monsieur assume ses responsabilités, soit nous on part à la police. Parce que depuis que cette fille est enceinte, jusqu'à elle a accouché là, on n'a plus jamais entendu parler du monsieur. C'est comme ça que la femme du monsieur a dit, ok, j'ai compris, je n'étais pas au courant, je m'en occupe. Donc, la femme du monsieur confronte maintenant son mari. Et elle dit à son mari qu'elle est au courant. Le monsieur a voulu nier, elle m'a piégé, elle m'a piégé, elle m'a piégé. La femme a dit, pardon. Je ne suis pas bête, en fait. Je pense que jusque-là, tu m'as trop prise pour une bête. Mais je t'annonce que je ne suis pas bête. En tant que croyante, en tant que chrétienne, je vais prendre sur moi parce que je considère que tu es mon mari. Et que notre mariage, là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, l'enfant en question, tu vas t'occuper de lui. La seule condition que je te donne est de ne plus jamais faire les bibones avec cette fille. D'accord? Tu t'occupes de cet enfant. Ne l'emmène pas à la maison. Mais tu dois jouer ton rôle de papa du début à la fin. C'est comme ça que le monsieur a dit ok. Il a remercié sa femme. À chaque fois qu'il donnait l'argent à la fille en redemandait. Parce qu'elle vit chez ses parents. Le genre de parents, un genre. La fille en redemandait. Jusqu'à ce que la dame du monsieur a dit à la fille que comme tes parents, quand on te donne l'argent, tes parents mangent l'argent là. Et toi, tu nous demandes, alors que nous aussi, on a nos problèmes. Si on te prend un studio pour que tu t'occupes de l'enfant, est-ce que tu pourras assurer? La fille dit oui. Si vous me prenez un studio pour que je m'occupe de l'enfant, je pourrais assurer. Mais chérie, la femme du monsieur et le monsieur ont pris à la fille un studio. Donc la fille est maintenant dans le studio. C'est la femme du monsieur et le monsieur qui payent le studio. De temps en temps, on lui donne de l'argent. L'enfant est encore petit. Plus tard, elle va aller travailler. Mais pour l'instant, c'est la femme du monsieur et le monsieur qui s'occupent de la fille. Ils ont équipé la maison du début à la fin. Canapé, lit, ceci, cela. Ils ont tout fait en fait. Donc la fille est maintenant dans la maison. Du jour au lendemain, elle fait la connaissance d'un monsieur. Le monsieur et elle, ils commencent à sortir ensemble. Donc pendant qu'elle sort avec le monsieur là, le monsieur lui veut faire du sérieux. C'est comme ça qu'elle invite le monsieur dans sa maison. Donc le monsieur vient souvent lui rendre visite. En venant rendre visite à la fille, il la dépanne de temps en temps. D'accord? Sauf qu'un jour, l'homme marié là, il a débarqué chez la fille et il a trouvé le monsieur assis au salon. Il demande au monsieur que vous faites quoi ici? Le monsieur dit non, je suis venu rendre visite à X. Non, vous n'avez pas le droit d'être ici. D'accord? Ici, c'est ma maison. Le monsieur dit, ok, mais moi, je suis venu rendre visite. Comme vous pouvez voir, je ne fais rien. Je suis juste en train de boire un verre d'eau. Non! Vous n'avez pas le droit d'être ici. Sortez! Mais chérie, l'homme marié là a pété un câble. Comme le monsieur là ne voulait pas sortir, parce que la fille, elle a laissé le monsieur à la maison, elle est partie faire une petite course. L'homme marié a pété un câble. Le genre de péter un câble qui fait qu'il a même failli devenir fou. Et dans failli devenir fou, là, il a pris le couteau, il a commencé à déchirer tout ce qui était dans la maison jusqu'au canapé. Limite, il voulait brutaliser le monsieur. Le monsieur a dit stop, hein. Tu te calmes. On ne se connaît pas. Tu m'as trouvé dans le salon. Donne-moi le verre là. Parce que le monsieur avait un verre. Donne ça, c'est moi qui ai payé ça. Ouais, il a cassé le verre. Le monsieur avait la télécommande. Donne ça ici, c'est pour ma télé. Ouais, il prend la télé. Il a tout
Pourquoi? Parce qu'il considère que la fille, comme c'est lui qui paye la maison, comme c'est lui qui nourrit la fille, comme c'est lui qui s'occupe de l'enfant, la fille n'avait pas le droit d'emmener un homme dans cette maison. Quand la fille rentre du travail, il a même voulu taper la fille là, en disant que tu es une escrotte, tu es une escrotte. Pourquoi il ne t'a pas amené chez lui? Pourquoi tu n'es pas parti le voir ailleurs? Pourquoi tu l'emmènes ici alors que tu sais que c'est moi qui paye? Tu es une escrotte. Si le monsieur n'était pas là, il devait même taper la fille là. Il devait taper la fille. La fille a dit, c'est comment? C'est comment? Je suis là et alors? Tu t'occupes de ton enfant? Laisse-moi tranquille. Non, non, c'est nous qui payons. Aucun homme ne doit venir ici. Donc la fille demande au monsieur que si c'était une femme que tu trouvais dans la maison, est-ce que tu allais te comporter ainsi? Il dit, je m'en fous. Je m'en fous. La fille dit que toi et moi, on n'est plus ensemble. Je te rappelle que toi et moi, on n'est plus ensemble. Tu es la mère de mon enfant. Cette maison, c'est pour mon enfant. Tu ne dois emmener aucun homme ici. Donc, c'est ça là que la fille a vécu. Maintenant, la question qu'on vient vous poser est celle-ci. Est-ce que vous pensez que le monsieur a raison ou bien le monsieur a tort? Parce que la fille, elle est dans la maison. C'est le monsieur qui paye tout avec sa femme. Tout en fait. On lui donne même de l'argent de poche pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant. Sauf que la fille, pour l'instant, elle ne peut pas travailler parce que l'enfant est petit. D'accord? Elle-même, elle a envie de travailler histoire d'avoir son indépendance un jour. Mais est-ce que c'est parce que pour l'instant, elle ne peut pas travailler, qu'elle habite dans la maison, que ce n'est pas elle qui paye le loyer, que cela signifie qu'elle ne peut pas recevoir quelqu'un à la maison? Parce qu'elle n'est plus avec le gars, elle se cherche. Elle a envie de se remettre en couple. Donc, je trouve ça logique que si elle rencontre quelqu'un, elle emmène la personne à la maison. Mais est-ce que c'est normal qu'elle emmène quelqu'un dans cette maison, sachant que c'est le père de son enfant qui paye la maison? C'est eux qui ont équipé la maison un jour. L'homme marié l'a tout cassé. Et il est parti dire à sa femme qu'à partir d'aujourd'hui, on ne donne plus rien à cette fille. On ne donne plus rien. La femme n'a pas cherché à comprendre. Elle a juste dit que moi, je te suis. Il n'est pas rentré dans les détails un genre. Il a dit à la femme qu'il ne veut plus qu'on s'occupe de cette fille. Parce que les gens lui ont raconté qu'elle emmène les hommes là-bas. En tout cas, il a tout fait pour salir la fille. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. L'homme là est mauvais, ouah. La fille là n'est pas sérieuse, ouah. Qu'est-ce qui se passe en fait? Face à ce genre de situation, on gère ça comment? Dans les commentaires, allons-y.